Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Depuis une décennie, des épaves sont en circulation en Côte d'Ivoire. Les accidents, la pollution sont les conséquences directes des 90 000 véhicules de transport dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Comme solution, le gouvernement propose le renouvellement du parc automobile. La réponse du gouvernement est refusée par certains transporteurs, notamment la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Pourquoi le CNGRCI refuse la solution du gouvernement? Que propose la coordination? Mesdames et messieurs, dans le cadre de Instant Vérité, nous invitons ici aujourd'hui M. Adama Touré. Voilà. Il est le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRCI. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être venu à Instant Vérité. Alors, quel est l'état des lieux en ce qui concerne les véhicules de transport en circulation en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Nous remercions la RTI de nous donner l'occasion de parler un peu de notre activité. Les choses ne sont pas faciles. L'état des lieux est vraiment difficile à expliquer. Quand on voit, effectivement, vous l'avez déjà planté le décor, que nous avons des épaves en circulation. Celui qui a des épaves en circulation peut faire quel état de lieu? Si ce n'est que de la désolation. Parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a le parc automobile le plus vieillissant de la sous-région. Et il est donc tout à fait logique que les transporteurs sont des gens très paupérisés. Il ne faut pas se gêner de le dire. Et c'est la réalité que nous vivons. C'est-à-dire que le transport n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans de cela, avant les crises post-électorales. Quel est le rôle? Nous sommes dans un désarroi total, il faut reconnaître. Bien. Donc, quel est le rôle de la Coordination nationale des gares routières, la coordination que vous dirigez dans cette situation? La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, pour dire juste pas très long, c'est une structure du secteur du transport routier qui a une vocation syndicale et qui défend les intérêts des membres de cette coordination et surtout des transporteurs, des conducteurs et des auxiliaires du transport qui sont nos chargeurs, nos bagagistes et nos guichetiers et tous ceux qui travaillent dans les gares routières en Côte d'Ivoire. Donc c'est le rôle de la coordination de défendre l'intérêt des membres d'une corporation qui sont en partie pris en otage par une pléthore de syndicats, ma foi, qui se sont transformés. Quand on sait très bien que le syndicalisme, c'est un don de soi, mais là, on a trouvé des syndicats qui en font de ça une profession. Oui, vous. Donc, de façon plus précise, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant que transporteur ou en tant que propriétaire de véhicules de transport? Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont multiples. Vous voyez très bien que la gare routière internationale n'a jamais pu avoir jour et nous travaillons dans la boue depuis plus d'une décennie. Nous travaillons dans des conditions vraiment précaires et vraiment pitoyables. Il faut dire les choses comme elles se présentent. Et donc ça, c'est le premier problème auquel nous sommes confrontés. Il faut le reconnaître aussi. Nous sommes dans un système où les acteurs du transport, la plupart d'eux sont analphabètes. Et donc, vous verrez des transporteurs qui sont un matin à 200, 300 véhicules et après 5 à 10 ans, vous retrouvez ce même transporteur avec 0 véhicule. Parce qu'il n'y a pas de comptabilité fiable. Il y a des gens qui n'ont pas d'assistance et les banquiers, souvent, ne sont pas très coopérants avec des analphabètes. On a vu des transporteurs qui se sont fait gruger par des institutions financières. Alors, donc voilà un peu pour dire juste que les transporteurs, l'état des lieux et ce à quoi nous sommes confrontés, vraiment, c'est le manque d'assistance de l'État qui est le père de tout le monde parce que nous payons assez de taxes auprès de notre Le manque d'assistance de l'État est en phase d'être réglé avec les dernières informations que nous avons eues. Donc, pour apporter donc une réponse à toutes ces situations que vous décrivez ce matin, le gouvernement a décidé de renouveler le parc automobile. Mais ce projet qui est déjà en application, avec l'avènement des taxis, voire des minibus, et puis même des mini-cars aussi, des bacas. Alors, le CNGRCI que vous dirigez ne semble pas suivre le gouvernement dans ce programme. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas eu de consultation préalable des vrais acteurs avant de prendre une décision aussi importante. Quand on entend dire, le citoyen lambda dire que le gouvernement a décidé de faire émerger les transporteurs de Côte d'Ivoire. Qui ne va pas aimer évoluer? Mais est-ce qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un à son absence? Ça, c'est impossible. Il n'y a pas eu de consultation préalable et on voit des pseudo-syndicalistes qui se sont inféodés à notre activité et qui se donnent le droit de donner le quitus au gouvernement
pour faire des réformes, ma foi, qui nous coupent le souffle. Comment vous pouvez comprendre que les Ivoires Taxi peuvent nous coûter 15 millions pour un petit véhicule de 5 places? Monsieur Touré, Adama Touré, s'il vous plaît. Des pédosyndicalistes, c'est ce que vous avez dit. Oui. Nous sommes informés, nous sommes allés sur le terrain. Je crois que le milieu de transport est géré par une fêtière. Oui. Vous reconnaissez la fêtière. La fêtière qui est le haut conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, dont le directeur général est M. Diaby Ibrahima. Voilà. Vous reconnaissez cette fêtière? Oui, nous appelons cette fêtière une fêtière de Niambro, parce que nous savons pertinemment que ce n'est pas une fêtière de transport. C'est la fêtière qui vous a représenté auprès du gouvernement pour discuter. Pas du tout. Pas du tout, non. Expliquez-vous. Cette fêtière ne nous a pas représenté. On a un secteur d'activité, il y a plus de 100 000 adhérents et 105 personnes ne peuvent pas se prévaloir d'être nos représentants parce qu'ils ont eu le cutus d'un ministre des Transports. Parce que cette fêtière a été mise sur les fonds baptismaux par le précédent ministre des Transports qui les a réunis à l'hôtel président Yamoussoukro en notre absence et à l'absence de la plus grande partie de la majorité des transporteurs de Côte d'Ivoire, simplement parce qu'ils voulaient faire passer des réformes. Alors nous n'appelons pas ça une fêtière, nous appelons ça des gens aux ordres. Et nous sommes désolés de vous le dire. S'il vous plaît, ce ne sont pas accepter que ces individus-là puissent dire qu'ils nous représentent pendant que nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord? Si nous représentent, nous devons être d'accord. Alors, est-ce que le programme du gouvernement, le renouvellement du parc automobile, vous intéresse, oui ou non? Ça nous intéresse à plus d'un titre et nous sommes pressés que le gouvernement commence par le commencement. D'abord, une consultation préalable tout simplement des acteurs du transport et que nous puissions passer à comprendre. Quand vous dites que le gouvernement ne vous a pas associé... On nous impose des marques de véhicules qui ne peuvent pas faire notre affaire. S'il vous plaît, quand vous dites que le gouvernement ne vous a pas associé, c'est quand même très difficile à croire. Un tel projet d'une telle envergure ne peut pas être fait sans, au préalable, associer les acteurs des transports que vous êtes. Ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que nul ne peut dire que nous, la coordination des gares routières, nous n'existons pas. Nous avons eu, personne ne peut le dire. Nous avons eu les responsables du Fonds du développement du transport routier. Oui, voilà. Ils nous ont assuré, ces responsables nous ont assuré que les entreprises de transport, donc les acteurs, ont été associés, ont été carrément associés à cette prise de mesure, prise de décision. Je suis content quand vous citez des structures qui sont tous dans la même fêtière que le Haut Conseil. Parce que quand vous me parlez du Fonds de développement des transports routiers, qui est dirigé par un responsable du cabinet du ministre des Transports. Non, ce que vous dites, nous, on n'en sait rien du tout. Non, on sait qu'il y a le fonds du développement. Le fonds du développement est dirigé par le cabinet du ministre des Transports. Nous, on le sait, c'est notre activité. Vous ne le savez pas, ce n'est pas votre activité. Mais nous vous le disons, et c'est des choses qui peuvent être vérifiées. C'est dirigé par le cabinet du ministre. Donc, il n'y a pas de souci pour nous. Et nous, on sait que c'est le même cabinet qui a mis sur les fonds baptismaux le Haut Conseil. Alors, donc, l'un mis dans l'autre, nous, on ne se reconnaît pas dans cette forfaiture-là. Parce qu'on ne peut pas nous imposer des représentants. Monsieur Adama Touré, pour être plus précis, s'il vous plaît, on ne peut pas accepter qu'on ne peut pas pour être plus précis sur le sujet, qu'est-ce que vous préférez, vous, transporteurs? Vous préférez des anciens véhicules ou les nouveaux véhicules? Pas du tout. Personne ne peut vous le dire. Mais on ne peut pas souhaiter non plus que l'on nous donne des véhicules à nous couper le souffle. Parce que imaginez qu'on nous donne des véhicules, comme je viens de le dire, un véhicule de 5 places que nous pouvons acquérir pratiquement à 5 à 6 millions. Nous avons eu la chance de visiter toutes les usines pratiquement dans le monde. Moi, j'ai eu cette chance-là, grâce à l'État de Côte d'Ivoire, que je remercie. On a été dans toutes les usines en Asie et on a vu que les véhicules ne coûtent pas ce qu'on nous dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comme un petit véhicule qu'on peut avoir à 5 millions, on vient nous donner ça dans le cadre d'un soi-disant projet du Fonds de développement des transports à 15 millions. Mais après avoir payé les 15 millions, vous vous retrouverez avec des épaves. Ça, c'est d'un. Et de deux, on ne peut pas imposer une marque de véhicule à un secteur d'activité aussi capital que le transport. Il n'a pas été imposé une marque de véhicule. Ça a été imposé. Pourquoi? S'il vous plaît. Nous avons eu les informations selon lesquelles... Quand on s'enferme dans un groupuscule d'individus... Nous avons rencontré d'autres transporteurs. Mais les transporteurs sont... Les arguments que vous avancez sont très différents de ce qu'ils nous ont dit. Mais justement, vous pouvez raconter des transporteurs qui sont dans cette fêtière, comme vous le disiez. Mais vous ne pouvez pas aussi, moi, me dire que je ne suis pas transporteur. Vous ne pouvez pas m'occulter que tous les autres transporteurs sont dans la fêtière, sont au ministère des Transports. Donc, tous les transporteurs ne travaillent pas au ministère des Transporteurs. C'est très clair. Vous dites là que la coordination nationale des gares routières ne représente pas des transporteurs. Si c'est ce que vous le dites, et nous avons compris le débat. Parce que nous ne pouvons pas concevoir cela. Nous représentons un grand nombre de transporteurs et c'est vérifiable partout, surtout dans la plus grande gare routière de Côte d'Ivoire qui est à Djamé.
Ce n'est pas la mer à boire. Non, donc, c'est des choses qu'on peut toucher du doigt. Alors, si vous allez là, que vous voyez des transporteurs, propriétaires de véhicules, qui vous disent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui s'est dit dans les masses médias, parce qu'on ne sait même pas quels sont les critères pour pouvoir acquérir ces véhicules-là. Il faut forcément que vous soyez dans le Haut Conseil. On veut nous obliger à rentrer dans le moule du Haut Conseil pour nous détruire. Monsieur Adama Touré, Monsieur Adama Touré, écoutez, vous ne pouvez pas aussi admettre que tous ceux que nous avons interrogés qui ne partagent pas vos points de vue sont du ministère des Transports. C'est la question, en fait. Ne personnalisons pas le débat. Quand vous dites vos points de vue, vous ne parlez pas de transport, vous parlez du point de vue des transporteurs. Moi, je ne parle pas au nom de Touré Adama. Touré Adama n'est qu'un individu. Hein, je ne me sous-estime pas, mais je dis que ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire d'activité et je réponds au nom de mes adhérents et des gens qui m'ont fait confiance de me mettre à la tête de leur structure. Et je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un parce que un groupuscule aurait accepté une réforme qui leur est favorable. Parce qu'il y a des individus dans notre secteur d'activité qui, depuis qu'ils existent, ils sont dans le secteur, n'ont jamais eu un véhicule. Et donc, imaginez qu'on vient donner un véhicule nu face à cet individu-là. Mais il court là-dessus et il dit qu'il a eu le ciel. Et nous, on sait pertinemment qu'au bout du fil, mais pourquoi on ne nous parle plus des 100 premiers véhicules taxis qui ont été donnés? On ne nous parle que d'Ivoire Taxi. Ah, il y a eu le Renault Logan qui a été donné avant qu'on arrive d'abord à Ivoire Taxi. On ne nous fait pas le point de cela, on vient parler de dans le débat. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer dans le débat. Droit au but, il y a 60 de ces véhicules-là qui sont déjà en EHPAD. La question la plus directe, est-ce que le gouvernement, quand ta voiture devient un danger pour la population, est-ce que l'État a le droit de faire changer cette voiture? Oui ou non? La réponse est oui ou non? Non. L'État n'a pas le droit. Quand la voiture devient un danger pour la population, et quand c'est le conducteur, et c'est quand le conducteur est un danger parce que l'État l'a mal formé par le biais de ses moniteurs d'auto-école. Quand la voiture devient une épave, devient une sécurité. Une épave ne peut pas être une insécurité quand elle est stationnée. C'est parce qu'un individu est au volant d'un véhicule et qui le déplace, qui endeuille les familles. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si l'État vend des permis de conduire aux gens et qu'on vient nous faire porter le chapeau parce que nos véhicules sont vieux, parce qu'on est pauvre, donc on veut nous clouer au pilori simplement parce qu'on est pauvre. Ça, c'est un véritable problème. C'est de cela qu'il s'agit. L'État ivoirien est en train de faire quelque chose qui ne peut pas aller. Je ne suis pas au-delà du débat. Je dis que l'État ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Les permis de conduire sont vendus en Côte d'Ivoire. Mais le premier rôle, sans avoir touché un volant, on donne des permis de conduire à des individus. Le rôle régalien de l'État, c'est d'assurer la sécurité des populations. C'est nos véhicules qui sont en épave. Un véhicule vieux peut conduire décemment. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. La sécurité de l'État, c'est de pouvoir former les moniteurs d'auto-école et avoir des véhicules pour apprendre les gens à conduire dans les auto-écoles. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Avant de donner un diplôme à un individu, il faut être sûr qu'il a concouru légalement et avec les règles de l'art. On ne donne pas un permis de conduire à quelqu'un et lui demander d'aller apprendre à conduire. On ne parle pas de permis de conduire. Alors, mais on en arrive. Parce que vous voulez nous faire porter le chapeau des accidents pléthoriques qui se passent parce que nos véhicules sont vieux. On n'accepterait pas. Le ministre l'a bien fait. Ça, c'est pas vous. Laissez le ministre, s'il vous plaît, monsieur Adama Touré. Monsieur Adama Touré, laissez le ministre. Si vous voulez renouveler le parc automobile, venez, on va renouveler ensemble, en nous asseyant autour d'une table, en choisissant les modes d'acquisition de ces véhicules, les coûts de ces véhicules, dans un consensus. Mais simplement ça, consulté. Et on va être d'accord. Les transporteurs ont été consultés. Les transporteurs qui ont eu envie de réunions. consulter ont été consultés. Il n'y a pas eu de consultation de large ouverture. Ça coûterait quoi à un État qui se veut démocratique et hébergeant de faire les États généraux du transport simplement sans exclusive et permettre à tous ceux qui sont dans ce milieu-là de la consultation, de donner leur avis. Au-delà de la consultation, qu'est-ce que vous proposez? On ne peut pas être aussi... Qu'est-ce que vous proposez? La proposition, elle est claire. C'est la suspension temporaire de l'application de ce décret-là parce qu'on ne peut pas demander à des gens de faire des choses qu'ils ne peuvent pas assumer. Parce qu'en allant sur ce terrain-là, on va se perdre. Monsieur Adama Touré, il est le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Adama Touré, au-delà du fait que vous n'ayez pas été consulté par le gouvernement, la chose que vous dénoncez, vous avez dit également dans des entretiens qu'un aval de 25 millions de francs CFA aurait été demandé aux transporteurs. On veut bien comprendre. Mais il faut préciser les choses. Quand on dit un aval de 25 millions a été demandé aux transporteurs, c'est par rapport au cas. Ce n'est pas par rapport à des petits véhicules. Parce que quand on demande sur 100 millions à quelqu'un d'envoyer 25%, ça fait 25 millions, pratiquement. Donc, voilà ce qui est demandé pratiquement pour les gros cars de 70 places que nous devons payer pour rajeunir aussi, parce qu'il faut reconnaître que ça fait partie du transport routier. Sans oublier qu'aujourd'hui, ce qui fait couler beaucoup d'encre,
c'est le problème des BACA. Alors, en ce qui concerne les BACA, qu'est-ce qui a été décidé? Les autocars, minibus, ce qui a été décidé, et encore, je peux dire, dans les tiroirs du Fonds de développement du transport routier, je ne sais pas s'il y a une peur en eux qui fait qu'ils n'ont pas le courage de nous donner les montants, mais ils nous disent qu'ils ont réceptionné déjà près de 300 véhicules, mais ils n'ont pas encore eu à nous convoquer à une réunion où on peut nous dire combien va coûter ces véhicules et quelles sont les modalités. Donc vous reconnaissez qu'à des réunions, vous êtes convoqués. Non, oui, vous reconnaissez qu'à des réunions, vous êtes convoqués. On est convoqués, on n'a jamais été convoqués à une réunion du Fonds de développement du transport. On va aller sur ce point-là. Le Fonds de développement du transport agit. On va aller sur ce point-là. Et nous disons les choses clairement. Le Fonds de développement du transport a dit qu'il n'a jamais demandé à un transporteur de payer 25 millions de francs CFA, mais plutôt à chaque transporteur de payer 3% de la valeur du véhicule qu'il désire acquérir. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, mon commentaire, il est clair. Le Fonds de développement du transport n'a jamais donné de cas de 100 millions à quelqu'un, à part les 100 taxis. Mais au moins, est-ce que vous reconnaissez que les 3% ont été demandés? Oui, mais des taxis, si vous avez demandé 3% pour des taxis dont vous ne pouvez même pas faire le point après un an, mais ça vous engage, vous. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce détail-là avec eux, parce qu'on n'a pas de preuves à ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils vous disent des choses pour vous mettre en confiance, mais nous, les acteurs, nous ne les savons pas pourquoi. Pour la simple raison qu'il y a 100 taxis qui ont été remis à des gens qui, ma foi, devaient rendre compte de leur gestion. Après une année, au lieu qu'on nous parle des 100 premiers taxis, on voit qu'il y a 100 taxis qui sortent encore. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de faits qui ne sont pas vérifiés. Non, c'est vérifié. Ce que nous avons vérifié, s'il vous plaît, ce que nous avons vérifié, le Fonds du développement du transport routier a dit qu'il a demandé 3% de la valeur du véhicule demandé, du véhicule que le transporteur veut acquérir. Voilà ce qui est demandé. C'est tout ce qu'ils vous ont dit? Mais c'est tout ce qui est vrai. Ils vous ont pas dit quelles sont les conditions d'acquisition des véhicules? Alors, dites-nous les conditions, alors. Ah non, c'est pas à nous de vous le dire. Vous avez rencontré le Fonds de développement du transport. Non, c'est à eux de vous le dire. Dites-nous les conditions. C'est eux qui devaient vous le dire parce qu'ils disent quoi? S'il vous plaît, ils ne veulent pas les transporteurs que nous sommes. Ils ne veulent pas les transporteurs qui existent. Ils veulent créer des nouveaux transporteurs. Non, ils n'ont jamais dit cela. Mais c'est ce qui se passe. Les taxis ont été remis à qui? Ils veulent professionnaliser le transport. Les taxis ont été remis à des gens auxquels ils ont imposé de créer des sociétés, de nouvelles sociétés. Vous voulez rester au même stade? Vous voulez rester au même stade dans l'anarchie? On n'est pas dans l'anarchie. Sans l'ordre? Je suis désolé de vous le dire, nous ne sommes pas dans l'anarchie. Un homme qui paie ses impôts auprès de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas un anarchiste. L'État de Côte d'Ivoire nous prend des taxes et nous prend la patente. Nous payons nos impôts correctement. Nous payons nos vignettes. Nous nous présentons 2 fois dans l'année à la visite technique. Quand vous demandez aux Ivoiriens aujourd'hui... Alors nous ne pouvons pas payer tout ça. 300 milliards dans les caisses de l'État chaque année. Et puis on va nous traiter d'anarchie parce que l'État refuse de jouer son rôle d'organisateur. Mais justement, c'est ce rôle d'organisateur que l'organisation qui est là. On met la charrue avant les bœufs. Si l'État doit mettre ça, est-ce que l'État doit envoyer les véhicules neufs sur le même terrain que des véhicules sans papier qui roulent dans le district d'Abidjan? C'est quelle organisation, quelle organisation vous nous parlez? L'État doit enlever les véhicules banalisés. Est-ce que ce n'est pas la vie des populations qui est en danger avec ces véhicules sans papier qui roulent, les cercueils roulants qui roulent? Il faut dire les choses comme elles se présentent. L'État n'assainisse pas. L'État n'est pas les Niambros. L'État n'est pas prêt à aller au charbon. L'État n'est pas prêt à mettre un cadre viable aux acteurs du transport. Mais l'État vous dit... Monsieur Adama, écoutez-moi. C'est de la volonté politique. La volonté politique du gouvernement que vous dénoncez. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place une volonté politique qui est réelle, qui veut professionnaliser le milieu de transport. Parce qu'aujourd'hui, quand nous posons des questions aux Ivoiriens, ce qu'ils disent, c'est que le milieu de transport, madame, il y a trop de désordre. Voilà ce que les Ivoiriens disent. Oui, mais c'est que les Ivoiriens ne savent pas ce que nous disons. Mais justement... Ce désordre-là, il est orchestré parce que simplement, l'État ne joue pas franc jeu, c'est tout. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans un État où des gens payent leurs impôts auprès de l'État, que l'on se donne le droit de venir là avec la force des biceps et d'extorquer de l'argent à des pauvres conducteurs. S'il vous plaît, l'État n'extorque pas de l'argent. Pas l'État, il n'y a pas des individus qui sont appelés les syndicats, les pseudo-syndicalistes. Mais c'est à vous de régler, c'est votre domaine. C'est pas à nous de le organiser. Vous-même regardez. Nul n'est au-dessus de la loi. Monsieur Adama. Les individus ne peuvent pas venir nous bastonner nos conducteurs au volant. Nous sommes pratiquement... Et quand nous allons porter plainte, en lieu et place de les arrêter, on les retrouve sur le terrain. Croyez-moi, il y a beaucoup à dire dans le milieu des transports. Et nous aurons d'autres occasions pour en parler plus amplement et que nous puissions tirer les conclusions qu'il faut tirer. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité.